Bonjour, je suis docteur Sarah Bouabel. Je suis médecin otorhinolaryngologiste et je pratique à l'hôpital de Montréal pour enfants. J'y fais la clinique de la voix. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dysfonction des cordes vocales. Les enfants sont les plus souvent affectés par cette condition. L'âge moyen auquel les diagnostics se font est autour de 14 ans, mais cela peut aussi arriver plus tôt. Voici une photo du larynx, ou de notre boîte qui contient les cordes vocales. Le larynx est dans notre cou. Il a trois fonctions principales. Il nous aide à respirer, à parler, mais aussi à protéger les poumons. Parfois, chez certaines personnes, le larynx est hyper protecteur et très sensible, et donc il protège les poumons en réponse à certains déclencheurs, même si ce n'est pas nécessaire. Parfois, il est facile de trouver ce qui déclenche les réactions de protection, mais parfois, c'est un peu moins évident. Quelques déclencheurs connus sont, par exemple, les allergies, l'écoulement nasal postérieur, le reflux, les changements de température, les réponses émotionnelles, l'exercice et les fortes odeurs. En réponse à ces déclencheurs, les cordes vocales vont se fermer, tout comme un genre de crampe musculaire, et cela cause des sensations de gorge serrée, d'essoufflement, de sensation d'étouffer, de difficulté à faire entrer l'air, d'engourdissement autour de la bouche et même d'étourdissement. Et surtout, un son très aigu quand on essaye de respirer, qu'on appelle le stridor. Ça peut faire très peur, mais il est important de s'arrêter et de se rappeler que tu peux encore respirer et tu ne vas pas arrêter de respirer. Voici donc quelques trucs et exercices présentés par nos orthophonistes pour t'outiller lors de ces situations.